Salut les crypto-tichkes. Ça fait longtemps, hein? Ça fait combien? Plusieurs mois qu'on ne s'est pas causé? Ah ouais, mais bon, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu. On est en confinement, donc on n'a rien d'autre à faire. Donc voilà, aujourd'hui, on va se parler. Et de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Ben, facile. Du lien entre le XRP et le Covid-19. Ouais, bon, alors, avant de rentrer dans le détail, la grande théorie maintenant, c'est de dire qu'on va vers une société complètement digitalisée, hein. Donc, on n'aura plus de cash, c'est fini, on retire toutes nos libertés. Hein, on va devenir comme Orwell 1984 avec un gros œil qui te regarde tout le temps, toute la journée. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle tendance. Je vais pas dire enfin, de ceux qui croient qu'il y a une conspiration, mais on va dire de la pensée alternative. Je trouve ça plus sympa, ça les rend tout de suite plus sympathiques, ces gens-là. Enfin, bon, même si je trouve que... Hein, bon. Bon, on dit rien. Alors, pour commencer, avant de me lancer dans le débat, hein, des libertés individuelles qu'on nous spolie. Oui, excusez-moi, je suis avec un Jet 27 vodka, donc je suis pas sûr que le fil va être complètement droit. Hein. Bon, on verra bien. Donc, les origines. Oui, évidemment, tout le monde sait que c'est pas un type qui a bouffé une chauve-souris et puis qui s'est tapé un pangolin. Oui, bon, ça on sait bien, hein, tout le monde est d'accord. Mais bon, c'est pas quelque chose qui est sorti d'un laboratoire où un type a dit « Oui, je vais une fois tremper mon doigt là où il faut pas et puis je vais aller une fois mettre le bordel au marché. » Non. Non, ce genre d'établissement, ce sont des établissements niveau, je sais pas combien, 24 000. Et donc, il y a 630 portes à passer avant de pouvoir dire que t'as pas de virus. Et donc, c'est matériellement impossible de sortir un virus de ce genre de truc. Même si, ils font des coronavirus, là. Mais bon, non. Non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand il s'agit d'un virus, et c'est une étude qui est parue dans Nature, tu vois, enfin Nature, tu vois, c'est un bouquin, quand tu mets un article là-dedans, ça équivaut à un prix Nobel. Hein. Oui, non, je veux dire que tu as intérêt à avoir un cerveau de la mort qui tue, parce que sinon tu n'écris pas une ligne. Voilà. Donc tu dois être professeur avec 25 000 diplômes pour écrire là-dedans. Donc il y a des types qui ont dit, ok, c'est bien gentil, ok, on veut bien, allez, partons du principe que ça a été fait par l'homme. Et puis, ils ont dit, mais il y a des récepteurs sur lesquels se connecte le virus. Ce machin est tellement bien fait que ça aide l'orfèvrerie biologique. Et ils ont dit, manuellement, hein, avec les gens dans les laboratoires, quand ils essayent de mettre des ADN dans les ARN et de faire des espèces de puzzles comme ça, pour essayer de construire des trucs, c'est comme si tu faisais de l'ébénisterie avec des gants de boxe. C'est un peu le même principe. Donc, tu vois tout de suite que c'est une espèce de rafistolage. Et là, ils disent, non, c'est nickel, c'est à la base aminé prêt. Parfait. Ils disent, c'est impossible que ce soit l'homme. La probabilité est tellement faible que c'est pas possible que ce soit l'homme qui l'a fait. Voilà. Donc c'est la nature. Alors on dit, oui, mais comment? Comment? Oui, mais sur ces marchés, t'as des chauves-souris qui se baladent, des pangolins, des machins, ils se chient dessus les uns sur les autres, ils se bavent dessus, ils sont dans des petites cages les uns sur les autres, et t'as des types qui touchent avec leurs mains. Alors on se dit, ouais, ben bon, comme ça ils chopent le coronavirus. Non, les virus se transmettent. On sait bien, tu donnes la main à quelqu'un, hop là, t'as 25 000 virus qui passent de l'un à l'autre. Mais ces virus, a priori, sont inoffensifs. Oui. Et ils sont dans ton corps, ils se baladent. Mais ce ne sont pas tes virus, ce sont les virus d'un pangolin ou d'une chauve-souris ou d'un mix des deux. Ah, voilà. Et ce truc, au bout de certains temps, il mute, comme tous les virus. C'est naturel chez eux. Ils se disent, oh tiens, aujourd'hui, c'est lundi. Oh, on va me faire muter. Hop là, il te fait un pet de mutation, éclate Mariette. Oh, je sais me connecter au truc du poumon du monsieur, ou je ne sais pas sur quelle cellule. Et voilà, paf, c'est parti. Et hop, corps revenu, c'est Zwek. Hop, et on y est, on y va. Et hop, un mort, un deux, et hop, et voilà. Et t'as un outbreak qui se passe à Wuhan, et c'est parti, mon kiki. Voilà, et c'est comme ça que c'est arrivé. Et ça se fait sur des mois, ça se fait pas sur un jour. Hein. C'est pas un type qui un jour va au marché, il chipote un peu avec deux
de chauve-souris ou qu'il en bouffe une et que ça vient. Non, c'est des trucs qui prennent un certain temps, une année complète parfois, avant que ça se passe. Donc, ça, c'est la théorie scientifique qui est sortie sur des articles qui ont été écrits par des gens qui savent. C'est des types qui ont un cerveau qui le font fonctionner toute la journée. C'est pas un type où on dit oui, c'est sur base d'un outbreak qui est sorti d'un labo parce qu'on a vu un rapport qui parlait d'un coronavirus d'il y a 25 ans et on sait que comme il est dans la même région, alors on connecte les points et on dit voilà, ça y est, c'est une espèce de complot. Les gars, c'est pas plus simple de se dire que c'est bêtement un virus qui a muté? Hein? Bon sens belge ici. Hein? Bon, voilà. Deuxième chose, les zones à risque. Tout le monde sait qu'il y a des pays où ils n'ont pas pris de précautions au départ. Je cite l'Italie. Ils ont dit ouais, mais non, sur base des informations et de l'Organisation mondiale de la santé, on va quand même rien faire. Et ça aussi, c'est une bande de fameux connards. Ils auraient mieux fait quand même de faire un peu réfléchir avant d'agir. Et au lieu de dire oui, on n'est pas sûr qu'il y a une connexion entre le coronavirus et la transmission humaine. Attends, enfin, allez, il y avait qu'à regarder les vidéos sur Twitter. Et on voyait bien que tous ces types tombaient les uns après les autres. Enfin, allez, c'était quand même clair, quoi. Oh, ça, je suis fâché sur eux. Oh là là, je suis fâché sur eux. Bon. La connerie humaine n'a pas de limite. Ils ont eu peur, je sais pas, ils ont voulu être trop précautionneux. Ou, bref, ils n'ont pas été tirer la sonnette d'alarme assez vite. Voilà, ils auraient fait un truc. Alerte, 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 on a un bazar ici qui se fait de la contagion à mort. Peut-être que les gens auraient réagi plus vite, oui, au niveau des gouvernements. Mais il faut reconnaître qu'ils n'ont pas eu une info, comme on peut dire, qui a été des masses précises. C'est quand même pas terrible. Et puis, alors, ils se sont dit en Italie, ouais, hop là, va funk. Enfin, bon, ça, je vais pas raconter la phrase. Mais bon, là, hop là, aperitivo, et hop. Et ces gens vivent dehors, tous ensemble. C'est clair, dans le sud, c'est comme ça. Tout le monde est dehors jusqu'à 10h du soir. Et hop, on fait la fiesta, et hop. Et bien, évidemment, contamination pour tout le monde, Oui. On sait que ce truc se contamine 3 fois plus vite que la grippe. C'est exponentiel, les gars. Au bout de 3 jours, c'est pas 1000 personnes, c'est 100 000 personnes qui sont contaminées. Ah bah oui. Oh, mathématiques, on sait rien y faire. Voilà. Et donc, Bruxelles, Belgique, hop, c'est une plaque tournante de l'Europe au niveau des avions. On a chopé notre machin aussi. La France, pareil avec Paris. Hop là, c'était parti. Évidemment, il y a des pays qui ont été moins touchés. On nous dit, oh, en Islande, il n'y a pas beaucoup de cas. Quoi? Il y a l'ours polaire peut-être qui l'a contaminé. Allez, les gars, c'est une île, là-bas au bout, il n'y a personne qui y va, si ce n'est pour faire un trek une fois de temps en temps, et alors ils disent, les gars, ouais, non, on n'a pas beaucoup de coronavirus. Par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'apparemment, bon, j'ai pas les chiffres, donc il faut vérifier, les gars, je n'affirme rien. Mais apparemment, les gars du Nord, et les dracards avec leurs chapeaux et les cornes là, apparemment, ces gars-là, ils seront plus résistants. Ils auront apparemment une enzyme ou un machin qui fait que le coronavirus, il arrive, il dit, oui, ici il fait froid, les gars, c'est quoi ce pays? Moi, je rentre pas là-dedans. Et voilà. Et alors, il se balade un peu dans le corps, il fait le tour, il dit, non, c'est pas pour moi, et il fout le corps. Bon, tant mieux. Moi, je trouve c'est bien, parce que c'est des gens qui ne seront jamais malades, ils ne risquent pas de mourir. Comme ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça, c'était très bien. Mais c'est pas parce que là-bas, ils ont moins de gens qui meurent, que ça veut dire qu'ici, on doit avoir aussi moins de gens qui meurent. Ça n'a rien à voir. On a tous des génomes différents, et il se peut que pour certains, ça marche mieux que pour d'autres. Voilà, ça c'est la biologie, c'est comme ça. Il y a des gens qui réagissent plus que d'autres, et des ethnies qui réagissent plus que d'autres, en fonction du génome, en fonction de plein d'autres choses, des conditions climatiques, je sais pas moi, mais... Voilà, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives en disant « Oh, il n'y a rien en Suède, alors c'est pas normal, donc ça veut dire qu'il n'y a rien en Belgique. » Ben non, en Belgique, mon juge, je peux te dire qu'ici on en prend plein la gueule. Donc, quand même, il faut relativiser, d'accord? Step back, les gars, cool, zen. Alors, deuxième chose, les statistiques. Ça, c'est fantastique. Il y a des gens qui disent « Oui, ben alors, on n'a pas eu plus de morts au total que l'année passée. Donc, ça veut dire que les gens qui sont morts du coronavirus, ça n'existe pas. » Bon, les gars, vous savez qu'on est tous en confinement ici. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne qui prend sa voiture. Ou très peu. Ça veut dire quoi? Il y a moins d'accidents de voiture, Et rien que ça fait. Ça te fait déjà des milliers de morts en moins. Alors finalement, tu fais le total il est pareil, sur le premier quadrimestre 2020. La répartition des morts, tu n'as pas pensé à ça dans les statistiques. C'est pas parce que tu as le même chiffre total que forcément tu as la même répartition dans les différentes raisons de mort.
Putain, je te jure, les gens, ils réfléchissent pas, hein. Ils réfléchissent pas. Ils ont 1 euro, nous deux, je sais pas ce qu'ils font. Enfin bon, bref, je te jure, c'est... Alors, il y a un type qui vient me dire, oui, je me balade, et alors, quand j'arrive à l'hôpital, je vois personne. Et tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Tu te fous de ma gueule. Quand on te dit que c'est confinement pour tout le monde, où est-ce qu'il est le tout le monde? Il est chez lui, il est pas à l'hôpital, et il est sûrement pas en train de se balader en disant je vais prendre un ticket pour faire la file, parce que s'il a le coronavirus, il est déjà dans la chambre, hein. Ah ouais, et aux soins intensifs s'il te plaît, ou alors entubé. Et il va pas gueuler en disant je suis en haut dans la chambre, hein, parce qu'avec un tube dans la bouche, c'est pas facile de gueuler, hein, surtout que généralement, t'es endormi, avec du curare en plus. Je te jure, c'est... Aïe, 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 aïe. Et on le voit, genre, on a nos caméras qui vont chez les gens. Il dit, vous avez combien de gens par jour? Il dit, on en a des centaines par jour. Et qui arrivent et qui ont fait des tests et tout ça. Et quoi? Ces gens, ils mentent, ils disent pas la vérité, sous prétexte qu'il faut qu'on a un complot général dans toute la Belgique. Ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui mentent à tout le monde tout le temps. Ce serait pas simplement un virus où on dit que les gens sont juste malades et qu'il faut vite s'en occuper, les mettre dans les chambres et pas les laisser en bas à attendre qu'ils contaminent les autres? Non? Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, hein, en passant. Enfin bref. Le confinement. On vous confine pour vous voler vos libertés individuelles. Comme on dit chez nous, on met la charrue avant les bœufs, hein, les gars? Réfléchis un peu. Qu'est-ce qu'on entend en France? Qu'est-ce qu'on entend en Belgique? Qu'est-ce qu'on entend en Angleterre et qu'est-ce qu'on entend aux US? Ils ont pas de masque, ils ont pas de respirateur, ils ont pas de tablier et ils ont pas de lunettes spéciales. Ou pas assez. Alors qu'est-ce qu'on fait quand t'as pas de masque pour donner aux gens? Évidemment, on sait bien que la bonne solution, c'est de donner un masque à tout le monde. Et que les gens, et de faire un dépistage massif pour tout le monde. On le sait, ça c'est la bonne solution. C'est ce qu'ils ont fait à Hong Kong. Et ici, t'arrives en Belgique, on te dit, Jeff, que j'avais pas le masque et j'ai pas le test. Ben, faut-il chez toi? T'attends, voilà. C'est aussi con que ça, hein. Et alors les gens doivent rester chez eux, voilà. Ils restent chez eux en attendant qu'on ait des masques et des tests. Voilà. Et quand on aura les masques et les tests, eh ben on pourra sortir. Et ce sera, et on va dire, on va retrouver notre liberté. Oh yo, super génial. Ça va être cool. Et je voudrais encore bien discuter avec ces ces pensées alternativistes, on va dire ça comme ça, pour dire, ouais, quoi, où elle est où ma liberté maintenant? Ben, je peux aller au parc avec mon masque, ben ouais, super, génial, voilà, ça j'ai rien qui change à ma vie habituelle, à part que j'ai juste un masque maintenant. Et pourquoi est-ce qu'on donne pas des masques spontanément aux gens, maintenant? Parce qu'en fait, il faut savoir utiliser un masque. Ah ouais, hein? Quand tu mets ton masque, il ne s'agit plus de te toucher après, hein? Ni de mettre ton doigt à l'intérieur pour te gratter le nez, ou une fois touché comme ça, puis toucher un objet, hein? C'est fini, hein? Et tu crois que peut-être que les gens sont habitués à ça? Oui, peut-être certaines personnes qui sont précautionneuses. Ah ouais, ça peut-être. Ou les gens qui travaillent dans les hôpitaux qui sont habitués. Mais monsieur, tout le monde, il tire une fois son masque pour laisser dépasser son nez. Allez! On le voit à la télé de temps en temps. Et toi, tu crois peut-être que tout le monde va faire ça convenablement sans faire d'erreur? Mais ça protège pas plus. C'est vrai que si tu éternues dans ton masque, tu vas pas contaminer l'eau directement. Ça, c'est vrai. Ça, tout le monde porte. On diminue la contamination. Mais on doit faire attention. On peut pas toucher le masque. On a plein de règles à respecter. C'est pas si facile que ça. Il faut pas croire que c'est arrivé avant que ce soit parti. Hein. Ça non. Hein. Sinon, tu as un rebond de la contamination. Attention, les gars. C'est pas parce qu'on va au déconfinement que c'est fini, hein. Ah non, ça c'est moi qui vous le dis. Bref, les vaccins. Dernière chose dont je dois vous parler. J'en ai encore entendu de belles, hein. Que Bill Gates, il veut faire un vaccin pour tuer tout le monde, pour réduire la population, et pour les autres, pour mettre un passeport digital pour vous reconnaître et vous contrôler. Ça, c'est la grande vérité des pensées alternatives. Putain, on est morts, hein, les gars. Et d'où vient ce truc que Bill Gates, il veut tuer tout le monde? Non. Il a juste dit que c'est vrai que le vaccin permettait de réduire les populations. Oula! Il a dit qu'il allait tuer tout le monde. Mais non,
C'est pas ça qu'il veut dire. Il veut juste dire que quand tu as des populations qui font beaucoup d'enfants et qui ne savent pas gérer leur quotidien parce qu'il y a trop de mortalité infantile, ça a des répercussions sur l'économie, sur l'environnement et sur le social, et ça est compliqué à gérer sur le long terme. Et qu'il vaut mieux que ces gens soient en bonne santé, aient une éducation ou un minimum d'éducation. Comme ça, on peut avoir moins d'enfants parce qu'on autorise les familles à gérer le nombre d'enfants qu'ils ont avec la contraception, avec les vaccins, comme ça les enfants ne meurent pas et les parents ne sont pas obligés de faire 15 gosses en espérant d'en avoir un qui vive pour s'occuper d'eux quand ils seront vieux. C'est ça qu'il veut dire. Et que donc, après ça, les populations vont d'office diminuer. C'est ce qu'on observe ici en Europe. La moyenne des gens, c'est 2 enfants par famille, parce qu'on sait bien qu'avec 2 enfants, t'en as au moins un qui va arriver jusqu'à l'âge adulte pour s'occuper de toi quand tu seras vieux. Même si on n'y pense pas vraiment quand on grandit, mais on se dit, voilà, ils vont faire la descendance avec les petits-enfants, ça va être sympa. Voilà, c'est un peu ça, voilà, c'est tout. Mais t'as des gens qui... Ils ont parfois un problème, enfin bon, bref. Tout cela pour dire que dans ce grand système, on est en train de nous dire qu'à cause du coronavirus, qui est un hoax, hein, ouais, c'est un hoax, parce qu'en fait, en réalité, c'est la 5G qui tue tout le monde. Bon, ici en Belgique, on dit qu'on a la 5G, mais c'est pas une vraie 5G, hein, c'est une 5G qui passe par les systèmes actuels et qui est pas vraiment tout à fait assez puissante, qui est que dans certains coins, mais on meurt partout en Belgique, hein, 5G ou pas, les gars, ça c'est moi qui vous le dis. Donc, enfin, bon, ça vient surtout des États-Unis. Je n'ai pas dit que la 5G était inoffensive, hein, ça je l'ai pas dit. Principe de précaution. Voilà, on verra bien les études. Moi, je ne suis pas un scientifique là-dedans. Mais quand même, faire le lien, hein, c'est un peu chaud. Enfin bref, tout ça pour dire que le XRP, là-dedans, par rapport au coronavirus, bah, finalement c'est une bonne chose. Parce qu'on va vers... C'est vrai, comme on est confiné chez nous, on fait que des commandes en ligne. Et que donc, ça va dans le sens de la digitalisation et des crypto-monnaies. Donc c'est tout bon pour XRP parce qu'alors il y a les accords vont se faire plus facilement, ça met plus de pression sur les gouvernements pour faire de l'instant payment et puis alors tout ce qui va être cross-border forcément va être augmenté. C'est une bonne chose. C'est pas bien parce que quand il y a le malheur des uns fait le bonheur des autres, donc ça me rend pas spécialement joyeux, hein, parce que je le vois ici en Belgique, des gens que je connais de loin qui sont morts et qui c'est pas vraiment agréable, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est dur. Et les gars, protégez-vous. Faites attention. Mettez un masque si vous sortez, si vous en avez un. C'est déjà pas mal. Hein. Et pour le reste, si vous êtes confiné, restez à la maison, c'est le meilleur moyen. Allez, je vous souhaite un bon rétablissement, une bonne sortie de confinement si jamais ça arrive bientôt. Et puis je vous plein de cusses. Allez, tchuss, hein. À plus tard.